avant de faire du knowledge management, moi j'ai fait 15 ans de gestion de projets divers, généralement sur chantier, des machines, les mains dans la graisse et les pieds aussi. Bref. Et de ces 15 ans, j'ai retiré quelque chose, c'est que d'un projet à l'autre, on est des vrais champions pour refaire les mêmes erreurs. Ce qui fait que comme j'ai redécouvert le même travers chez Areva, chute, on va le dire, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye de contribuer à améliorer la chose. Donc, dès que j'ai pu, je me suis engouffré dans la brèche du knowledge management pour essayer de faire fonctionner ça. Alors ça, c'est la roue de transformation que tout le monde connaît, hein, amélioration continue. Donc, chez Areva, forcément, on avait mis la même chose en place sur les projets. Alors avec déclaration des problèmes ou des bonnes pratiques, j'adore les bonnes pratiques, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, avec des interviews, des campagnes de collecte, enfin bref, beaucoup de gens en train de récolter des infos, puis des fiches, des métadonnées qu'on associe à ces infos, qu'on va ensuite transmettre à des experts qui vont faire des rapports et puis faire des plans d'action préliminaires. Et puis ensuite, on va passer ça à la direction qui va faire valider le plan d'action, proposer un pilote, budget, etc. Et puis, on va se dire, tiens, on va capitaliser tout ça. Eh bien, ça ne marchait pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'était un peu comme une belle corbeille à papier. Ça faisait cher pour une corbeille à papier, d'ailleurs. Et donc, malgré le processus, malgré une base de données dédiée, parce qu'on avait quand même de l'outillage aussi derrière, malgré un réseau d'experts pas loin de 75 personnes, et malgré quand même une collaboration assez fournie des opérationnels, enfin jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça ne servait plus à rien, et ben il ne se passait rien. Voilà. Quand j'ai repris le réseau, on avait 1600 fiches et il y en avait 30 qui pouvaient être considérées comme capitalisées. J'entends un silence navré dans l'assistance. Donc le pourquoi... Ah mais je l'ai bien entendu. Hein, ça... Alors le pourquoi de la chose. Parce qu'évidemment, j'ai pas repris un truc qui fonctionne pas pour garder la même chose. Donc on a commencé au moins pendant 6 mois à faire le tour des popotes pour voir qu'est-ce qui allait pas, même si j'avais déjà une petite idée de la question. Donc, déjà, il y avait une méconnaissance de la théorie du retour d'expérience. C'est-à-dire que les gens pensaient que ça se faisait tout seul. Vu que j'ai mis une information, vu que j'ai reçu une information, c'est bon, je sais, ça marche. Bon, donc il a fallu théoriser un petit peu plus. Ensuite, niveau culture, un réseau d'experts. Le réseau d'experts, en fait, c'était des vrais experts. Donc, ils s'intéressaient vraiment à leur sujet. Absolument pas celui des autres. Et les sujets d'organisation ne comprenaient même pas l'intérêt. Donc, on se retrouvait avec la moitié des fiches qui n'étaient même pas lues. Donc ça posait quand même quelques soucis. Ensuite, niveau process, on collectait bien l'information, mais on ne la fait pas circuler. Et l'information, c'est comme l'hydraulique. Hein. Si le fluide ne bouge pas, il ne se passe rien. Donc voilà, il ne se passait rien. Ensuite, le rapport de Rex était assez tardif, c'est-à-dire qu'on avait des fois un problème survenait, puis 3 ans plus tard, la personne se dit tiens, je vais faire un rapport de Rex. Malheureusement, vu le nombre de détails dont il se souvenait, le rapport était vraiment pas très intéressant et on ne pouvait pas l'exploiter. Et niveau technologie, forcément, ça ne peut pas marcher. Aucune adéquation avec le besoin. Donc assez rapidement, elle ne servait plus à rien et il y avait des feuilles Excel partout. Et pire, certains projets en DMZ, par exemple, ne pouvaient pas accéder à l'outil carrément. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu l'étendue. On m'a présenté ça et j'ai dit d'accord, je signe. Donc je suis fou. Donc j'ai décidé de tout casser et de recommencer. C'est ce qui me semblait le plus intéressant vu l'état des choses. Donc on a commencé à travailler de nouveau sur les volets learning par théoriser un petit peu. Pourquoi on prend du retour d'expérience? Sous quelle forme? Et puis qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et puis c'est quoi vraiment, comment ça s'insère avec les processus, la dynamique, comment elle fonctionne. Donc on a vraiment... Heureusement, chez Areva, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà réfléchi à la question, donc on a fait des groupes et on a vraiment très bien théorisé sur le sujet. On devrait écrire un bouquin, c'est vraiment intéressant. Ensuite, niveau culture, ce qui était très délicat, c'est essayer de modifier l'approche stockage pour faire de la capitalisation. C'est-à-dire si je reçois une fiche, forcément, on fait quelque chose avec. Sinon, pas la peine de prendre 2 fiches. Donc, qu'est-ce qu'une action, etc. On me dit de me dépêcher, zut. Remplacement du réseau d'experts. Alors, ils n'ont pas aimé, hein, mais on les a remplacés par des gens moins expérimentés, mais qui avaient une vision transverse.
Donc du coup, ok, ils savent pas, mais ça vous est l'expert et ils comprennent que ah oui, ça je l'ai déjà vécu, donc on va faire comme ci comme ça. Du coup, on a gagné en dynamisme. Le processus, eh bien, on a fait un processus unique sur tout INP, alors qu'on en avait plusieurs. On a des équipes dédiées à plein temps également à différents endroits. Ça nous a également énormément aidé. Et on a lié les processus entre eux. Arrêter d'avoir juste le Rex tout seul. Comme ça, c'était joli pour la SN, mais c'est tout. Et en niveau technologie, 2 ans pour développer l'aspect qui permet d'avoir l'outil idéal pour gérer tout ça. De toute façon, si on n'arrive pas à le faire à la main, on n'y arrivera pas avec un outil. Hein. C'est ce que je me suis dit. Donc on s'est mis 2 ans pour tranquillement gérer à la main. Tiens, d'ailleurs, j'avais sauté une étape, désolé. Donc, le Rex de tout ça, parce qu'on fait du Rex sur le Rex aussi régulièrement. Donc, la culture, c'est vraiment un point crucial. En fait, au départ, la culture est plus un frein qu'une aide, la plupart du temps. Si vous entrez dans une entreprise industrielle, pour qu'on changerait, on fait ça depuis 30 ans. Bon. Donc là, on a vraiment un souci, quoi. Donc c'est là-dessus que on a beaucoup travaillé et pour inscrire vraiment le Rex dans les gènes de l'entreprise. C'est-à-dire que si, outre l'équipe motivée qui travaille au corps tout le monde, si le Rex modifie pas quelque chose, c'est pas un Rex. Il faut avoir bougé un processus, il faut avoir bougé un outil, il faut que les gate review les prennent en compte. Il faut vraiment que ça circule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas de Rex sans action immédiate. Si quelqu'un fait une fiche de Rex et qu'il ne voit pas tout de suite que vous les prenez en compte, ne serait-ce que pour dire ok, on l'a vu, c'est intéressant, ou attends, j'ai pas bien compris, recommence. Au bout d'1 an, plus personne n'utilise votre système. Donc on a réduit les délais entre l'incident et la rédaction. Et j'ai surtout encore une chose. Et on prend en compte dans le mois qui vient le retour d'expérience en réunion d'experts pour essayer d'en faire quelque chose. Donc pas de Rex sans capitalisation, comme j'ai déjà dit. Il faut une sortie, un document, il faut quelque chose. Quoi. Si il n'y a rien qui en sort, je n'ai pas besoin de ce document-là. Et une grosse importance sur les référentiels, méthodes, techniques qui doivent être tous connectés. Donc, ce qui veut dire que vous faites pas le processus ne fonctionne pas si vous n'avez pas le bon outillage et l'outillage ne fonctionne pas si vous n'avez pas le bon processus. Donc, on a tout développé par itération. En 4 ans, on a fini par avoir quelque chose qui, franchement, moi, m'enthousiasme tous les matins quand je viens travailler. Vous devriez venir voir. Et puis, la réflexion, on a une réflexion perpétuelle sur est-ce que ça marche bien, est-ce que les gens comprennent. Faut vraiment, on se challenge constamment là-dessus. Et on est là actuellement en train de réfléchir sur typologie de Rex et le meilleur Rex écrit sur un événement non technique, comment on le restitue. C'est-à-dire que dans l'aspect panique, on reçoit des fois des Rex extrêmement abscons. Comment on peut aider les gens à se calmer un petit peu et puis à nous écrire quelque chose d'exploitable derrière sans qu'on passe 6 mois à essayer d'investiguer. Donc voilà, beaucoup de travail. Alors le internal use, je croyais l'avoir enlevé. Vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Et puis, alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on a pu en déduire vraiment une valeur ajoutée. C'est-à-dire on a des cas concrets dont je ne vous évoquerai pas forcément en détail, qui nous ont permis d'économiser par exemple 60 000 heures de gestion documentaire entre un projet et un autre. Quand on sait que le coût horaire est à 50 € de l'heure pour ce genre de prestations, tout de suite on a des bases convaincantes pour essayer de sauver notre budget d'une année sur l'autre. Et on a également des points beaucoup plus concrets sur des points techniques très précis, des améliorations de pressuriseurs ou des choses comme ça, qui nous ont permis, par exemple, d'améliorer quelque chose qu'on fait depuis les années 70. Là, on a pu lancer un chantier d'amélioration qui va nous permettre d'optimiser la pression dans les enceintes. Donc voilà, on a un vrai impact qu'on n'avait absolument pas il y a encore 2 ans, par exemple. Donc voilà, non seulement on est content d'aller bosser le matin, mais quand on rentre le soir, on est encore content parce qu'on a fait quelque chose. C'est bien.